Ceci est le séminaire sur l'interprétation biblique. Je suis Larissa Preuss et je suis accompagnée du Dr Frank Hassel de l'Institut de recherche biblique. Dr Hassel, quel est le thème, ou devrais-je dire les thèmes, que nous allons étudier aujourd'hui? La foi, la science et la Bible. Voilà ce qui a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs et théologiens au cours des siècles. Cette relation complexe entre la foi, la science, la Bible et l'interprétation biblique a donné lieu à de grands conflits dans l'histoire de l'Église. Elle a souvent été très controversée. Peut-on vraiment faire confiance à la Bible pour les questions scientifiques? Y a-t-il une grande contradiction entre la foi et la science? Les croyants peuvent-ils vraiment être de vrais scientifiques et vice-versa? Quelle est la nature de la science et quels sont les impacts sur notre compréhension et notre interprétation de la Bible? La Bible est-elle seulement un livre de théologie ou peut-elle aussi fournir des informations historiques et scientifiques fiables sur la création de ce monde et de la vie sur cette terre et d'autres sujets encore? Et qui partage ce contenu avec nous? Ce contenu est partagé par le docteur Leonard Brandt. Il n'est pas théologien, mais c'est un scientifique accompli qui enseigne à l'université de Loma Linda. Il est professeur de biologie et de paléontologie. Il a publié de nombreux livres. L'un d'entre eux est un manuel utilisé par les collèges et les universités intitulé « Foi, raison et histoire de la Terre ». Plus récemment, il a publié de nombreux autres livres, ainsi que 40 articles de recherche scientifique dans des revues évaluées par des pairs. Il est donc éminemment qualifié pour parler de cette relation entre la foi, la science et la Bible et peut partager à partir de sa propre expérience et de son interaction avec d'autres scientifiques comment cela a influencé notre compréhension de la science et ce dont nous devons être conscients lorsque nous parlons de science, de foi, de la Bible et de la manière dont nous comprenons la Bible. Le docteur Leonard Brandt se joint à nous pour aborder le sujet de la foi, de la science et de la Bible. Dr Brandt, est-ce que la philosophie joue un rôle dans la détermination des conclusions scientifiques sur les origines? En philosophie, je pensais que la science était censée être simple, collecter des données et obtenir des conclusions. En fait, ce n'est pas le cas. La philosophie joue un rôle très important dans la science. Pour comprendre ce que cela signifie, nous allons utiliser quelques illustrations. Je veux savoir si les poissons rouges ont besoin d'oxygène. Je peux les mettre dans un bocal, fermer le bocal pour qu'il n'y ait plus d'oxygène et ensuite le découvrir. C'est une expérience scientifique simple. Cela me donne une réponse. Ils en ont besoin ou ils n'en ont pas besoin. Et si quelqu'un me dit que les preuves disent que les oiseaux ont évolué des dinosaures, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ont-ils fait une expérience qui leur montre que la création n'a pas fonctionné, mais qu'ils ont évolué à partir des dinosaures? Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Tout d'abord, ils partent de quelques hypothèses. C'est là que la philosophie entre en jeu. Les hypothèses sont des choses que vous acceptez, que vous croyez sans avoir les preuves pour les démontrer. Donc tout d'abord, une de leurs hypothèses est qu'il n'y a pas de créateur. La création n'existe pas. Vous commencez avec ça. Et ensuite, ce que vous essayez de découvrir, c'est quel est l'animal le plus probable qui pourrait donner naissance aux oiseaux. Comment on fait ça? Eh bien, il suffit de les regarder, comparer leur anatomie, comparer leur structure. Dans leur structure, les oiseaux ressemblent plus à des reptiles qu'à des mammifères. Donc, les oiseaux ne peuvent pas venir des mammifères. Ensuite, de tous les reptiles, vous faites beaucoup de comparaisons d'anatomie et vous voyez qui est le plus similaire à qui. Il s'avère que les reptiles, qui ressemblent le plus aux oiseaux dans leur anatomie, sont certains des petits dinosaures. Vous vous demandez donc, nous savons qu'il n'y a pas de créateur. Donc, parmi les différentes possibilités, de quoi pourraient venir les oiseaux?
Eh bien, juste à partir d'une comparaison anatomique, ils seraient plus probablement venus des dinosaures. C'est donc la différence. Ces hypothèses philosophiques viennent en premier. Et voilà ce rôle de la philosophie dans la science. La science des origines en particulier est la plus importante des sciences que la plupart des gens ne comprennent pas du tout. Il est donc important que nous comprenions la philosophie, les hypothèses et les théories. Elles viennent vraiment en premier lorsqu'on parle des origines. Ensuite, dans le cadre d'une certaine philosophie, d'une certaine hypothèse, d'une certaine théorie, nous décidons quelles sont nos meilleures options. Et donc, vous savez, quelqu'un dit, pour les oiseaux, les preuves disent que les oiseaux ont évolué des dinosaures. On n'a pas besoin d'avoir peur. Bien, peut-être qu'ils ont exclu la création. Non, ils n'ont rien fait de tel. Ils ont juste choisi parmi certaines options. Et les dinosaures étaient ou font très probablement partie de leur philosophie. Si un scientifique a une connaissance suffisante de la science dans son domaine de recherche, est-il possible que le fait d'être favorable à la création ou à la géologie catastrophique puisse lui donner un avantage dans sa recherche? La plupart des scientifiques et des philosophes vous diront « c'est une blague, les créationnistes ne peuvent pas être de bons scientifiques ». Mais en réalité, ils passent à côté de quelque chose de très important. Je fais des recherches en géologie et en paléontologie depuis 40 ans. Et je laisse régulièrement la Bible m'aider à comprendre ce que je fais. Ok. Et comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, une petite introduction sur la façon dont cela fonctionne. Nous parlons de vision du monde, de différentes façons de voir le monde et de le comprendre. Ainsi, une vision créationniste en est une. Une vision du monde matérialiste ou naturaliste en est une autre. Je lis beaucoup de littérature anticréationniste, livres, articles et autres, qui dénigrent les créationnistes. Et une chose est très claire pour moi. Il y a des gens qui écrivent et qui ne savent presque rien de la façon dont un créationniste éduqué pense, mais j'ai un avantage qu'ils ne comprennent pas. Je n'ai jamais vu un scientifique matérialiste qui comprenne ça. C'est que je lis ce qu'ils écrivent et je lis leur matériel anticréationniste. Il est clair qu'ils comprennent leur vision du monde, ils comprennent leur théorie et ils ne savent rien de la mienne. Mais pour ce faire, pour être un créationniste et faire de la science, je dois connaître leur vision du monde. Je dois connaître toutes les preuves qu'ils utilisent et je dois savoir comment ils les interprètent et pourquoi ils les interprètent de cette façon. Je dois donc connaître ces choses. Donc ils connaissent une vision du monde, ils n'ont aucune idée de la mienne. Je sais, moi et mes autres amis créationnistes, nous connaissons deux visions du monde. Nous devons comprendre deux visions du monde. Nous les comparons régulièrement et cherchons des moyens de trouver des domaines pour les tester entre elles parce qu'ils ne le font pas du tout. Et ce que je fais me donne un avantage distinct. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait des recherches pendant quelques années sur des empreintes fossiles dans le grès de Coconino, en Arizona. La plupart des géologues sont très convaincus que le grès de Coconino s'est formé dans le désert. Le vent du désert a soufflé tous les sables en dunes de sable et a formé le grès. Ils sont très convaincus de cela. Et donc, les empreintes de pas auraient été faites sur les dunes de sable du désert. Eh bien, je ne pars pas de l'hypothèse que c'était un désert. La théorie du désert prendrait des dizaines de milliers d'années. Donc, je ne peux évidemment pas l'accepter. Je pourrais donc commencer par dire « Bien, je suppose que c'est arrivé pendant le déluge. » Mais il y a un meilleur moyen. Je peux examiner leur théorie et la comparer à la mienne, et la Bible m'a ouvert l'esprit, m'a fait comprendre qu'il pouvait y avoir une autre voie. Ce n'est pas un désert. Ils ont été déposés dans l'eau. Donc je compare les deux, et je cherche des moyens de déterminer expérimentalement, pas seulement par des expériences, mais bien avec des expériences et des observations. Quelle est la meilleure explication? Et plus j'ai étudié, plus il était clair que mon explication que cela se produise sous l'eau correspondait bien mieux aux preuves qu'un désert. La Bible m'a donc ouvert les yeux et l'esprit pour trouver de nouvelles façons de comprendre ces roches et ces fossiles. Cela se produit régulièrement lorsque nous faisons de la recherche, de bien des façons. Certains de mes collègues et moi, nous avons étudié les baleines fossiles au Pérou pendant environ une décennie.
Et ces baleines fossiles se trouvent là-bas, dans le désert. Il y a des milliers de ces baleines, littéralement des baleines magnifiquement préservées. Et les personnes qui les étudiaient avant notre arrivée étaient convaincues que le matériau qui enterre les baleines ne s'accumulait que de quelques centimètres tous les 1000 ans. Alors combien de temps faut-il pour enterrer une baleine? Plusieurs milliers d'années. Mais les baleines, quand elles meurent, elles disparaissent. Leur squelette et leur corps disparaissent en quelques années. Ce n'est pas possible que les baleines aient mis 10 000 ans pour être enterrées. Pourquoi les autres peuples n'ont-ils pas remarqué ça? Et pourquoi n'ont-ils pas prêté attention? Ils sont tout à fait sûrs de savoir combien de temps ça a pris, des millions d'années. Donc ils ne posent pas cette question. Combien de temps? Comment pouvons-nous conserver les baleines aussi bien alors qu'elles mettent si longtemps à être enterrées? Ils ne se posent pas cette question. Mais la Bible a ouvert notre pensée pour poser de nouvelles questions que les autres ne posent pas. Cela nous a donné un avantage distinct dans notre recherche. Quand nous avons réuni toutes nos preuves, même les autres scientifiques ont pu voir que nous avions raison. Il fallait les enterrer rapidement. C'est ainsi que la Bible peut nous donner un avantage. Elle nous ouvre l'esprit à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles questions à poser que les autres ne se posent pas, ou du moins à certaines de ces choses qu'ils ne remarquent pas. Au cours des 40 dernières années, les nouvelles preuves scientifiques ont-elles davantage remis en question ou soutenu la croyance en la création ou la géologie catastrophique? Il y a quelques années, probablement 15 ans en arrière, je faisais une conférence à un groupe d'enseignants. Et l'un d'entre eux m'a demandé pourquoi l'évolution semblait être plus sûre maintenant qu'avant. Y avait-il de nouvelles preuves? Trouve-t-il de nouvelles preuves maintenant? Je leur ai dit ce que je pensais à l'époque, mais maintenant, je peux leur donner une réponse beaucoup plus forte qu'à l'époque. Parce que depuis ces dernières années, les 5, 10 dernières années, peut-être plus, les choses changent beaucoup en science. Les preuves de l'évolution ne se renforcent pas. Elles rencontrent de sérieux problèmes en fait. Pensez à l'époque où Charles Darwin écrivait son livre, lui et ses collègues ne savaient absolument rien de ce qu'est une cellule vivante, de ce qui rend quelque chose vivant. Ils n'en avaient aucune idée. Cela n'avait tout simplement pas encore été étudié. Mais la biologie moléculaire a en quelque sorte commencé dans les années 1950 environ, et elle n'a cessé d'exploser ces dernières années. Il est de plus en plus évident que la théorie de Darwin sur les mutations aléatoires et la sélection naturelle ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Elle ne le peut tout simplement pas. La cellule est trop sophistiquée. Le système génétique est trop incroyable. Trop sophistiqué pour que cela soit vrai. On en arrive à un point où il y a un conflit au sein de la science. Je parle là de personnes qui ne sont pas créationnistes, mais qui sont de la discipline appelée biologie évolutionniste. Ils partent de l'hypothèse que toute vie est le résultat d'une évolution. C'est leur philosophie, c'est leur hypothèse de départ. Et ils ne sont pas prêts à la remettre en question. Mais il y a d'autres scientifiques, en particulier des biologistes moléculaires, qui réalisent que la théorie de Darwin ne fonctionne pas. Les mutations aléatoires ne fonctionnent pas. Elles n'apportent rien de significatif. Vous avez donc un conflit qui se prépare entre les biologistes évolutionnistes et les biologistes moléculaires, entre autres. Et il devient de plus en plus évident que la théorie de Darwin ne peut tout simplement pas produire quelque chose de nouveau. L'évolution apporte des changements. De nouvelles espèces peuvent se développer. Des changements se produisent au sein des espèces. Elles s'adaptent à de nouveaux environnements et elles changent. Elles ont une apparence différente. Elles agissent différemment. Mais comment inventer des plumes? Comment inventer des os, des foies, des reins, des cerveaux? Comment cela arrive-t-il? La sélection naturelle ne peut absolument rien pour créer quelque chose de nouveau. La sélection naturelle élimine simplement les choses qui ne fonctionnent pas bien. Ce qu'il faut pour inventer des plumes, c'est un changement dans la modification génétique pour commencer à fabriquer cette nouvelle chose. Et les mutations aléatoires ne peuvent pas le faire. Elles ne le font pas toutes. Vous avez ce conflit croissant au sein de la science. Donc nous n'avons pas besoin d'en être là. Il y a quelques années, peut-être 20, 30 ans, je me souviens que nous avions beaucoup de questions. Nous ne comprenions pas comment nous pouvions résoudre ces questions. Mais cela a radicalement changé. Ces scientifiques, ces évolutionnistes qui sont prêts à faire face à la réalité ont de sérieux problèmes. Ils n'ont pas de réponse à comment tout a pu arriver. Ainsi, les preuves de la création sont de plus en plus fortes. Les preuves de la théorie de Darwin s'estompent.
Lorsque nous nous interrogeons spécifiquement sur les preuves de la façon dont les premières formes de vie sont venues de la matière non vivante, les preuves croissantes ont-elles apporté plus ou moins de soutien à une origine naturaliste de la vie? Il s'agit d'un autre domaine où les preuves changent de façon spectaculaire et où la philosophie joue un rôle prépondérant. Quand je dis qu'elle domine, beaucoup de gens s'y opposent. Elle a une influence de contrôle très forte. Comment interpréter les données? Lisez n'importe quel manuel standard, et il dit avec assurance que la vie a évolué à partir de la non-vie. Et il ne pose même pas la question d'un créateur. Il ne suppose simplement pas qu'il y en ait eu un. Il suppose qu'il n'y a jamais eu de créateur. Les choses que vous entendez en ligne ou dans les médias populaires, les livres populaires, ils essayent tous avec assurance d'expliquer comment la vie est née de la non-vie. Alors quelles sont les preuves de cela? Absolument aucune. Je veux dire, cela peut sembler être une déclaration forte, mais il n'y a aucune preuve scientifique pour soutenir cela. Ce n'est que de la philosophie. C'est une hypothèse. C'est basé sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de créateur. Et donc la vie a dû apparaître par une sorte de long processus. Et vous savez quoi? Que peuvent-ils faire? Ils doivent soit rester avec leur théorie de l'abiogénèse, la vie évoluant, n'évoluant pas, la vie apparaissant d'elle-même. Ils doivent rester avec ça. Ou ils doivent admettre qu'il doit y avoir un créateur. Et si vous êtes très attaché à votre philosophie du naturalisme, du matérialisme, vous ne pouvez tout simplement pas faire ce pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible de le faire. Donc, soit les scientifiques acceptent l'hypothèse que la vie est apparue par elle-même, soit ils doivent changer leur système de croyance, leur vision du monde, soit ils doivent faire semblant. Et il y a des scientifiques qui savent qu'ils vont perdre leur emploi s'ils reconnaissent la possibilité d'un quelconque créateur. Donc ils se taisent et continuent à faire leur travail. Il existe donc diverses approches que les gens adoptent à ce sujet, mais les preuves sont tout simplement étonnantes. Elles montrent de façon étonnante que la vie ne peut pas se produire par elle-même. Nous avons parlé de ce qu'il y a dans les cellules, des cellules sophistiquées. C'est incroyable ce qu'il y a à l'intérieur d'une cellule vivante. C'est comme une ville entière remplie d'usines et de laboratoires qui font des choses incroyables dont beaucoup ne sont même pas comprises. Et que cela évolue n'est vraiment pas une option réaliste. Mais la science ne peut pas le reconnaître. Elle ne veut pas l'admettre. Comment pouvons-nous amener la Bible à dialoguer avec les scientifiques et les érudits? Une fois, j'étais avec un étudiant diplômé. J'ai d'abord abordé cette question, puis je l'ai examinée d'une autre manière. Cet étudiant diplômé m'a demandé quels étaient les meilleurs arguments à utiliser pour gagner un débat sur la création. Je lui ai répondu, aucun, c'est la mauvaise approche. Vous devez d'abord devenir ami avec la personne, et si elle en vient à poser des questions sur la création, alors vous devez être prêt à lui donner des réponses réfléchies. Ce que vous demandez est une question très difficile. Il est difficile d'atteindre les gens sur ces sujets lorsqu'ils sont si engagés et qu'ils ont été éduqués toute leur vie depuis des générations. Les gens ont été éduqués pour penser d'une manière différente par rapport à la création. Nous devons simplement être amicaux, être les amis des gens, ne pas argumenter et espérer qu'ils finiront par poser des questions. Vous pouvez, avec tact, peut-être dire des choses pour essayer de faire ressortir le problème. Mais ensuite, ne discutez pas. Espérez qu'ils en viendront à poser des questions. S'ils le font, alors nous avons une chance d'arriver à quelque chose. Sinon, ce ne sera probablement pas le cas. Mais quand nous en aurons l'occasion, s'ils commencent à poser des questions et que nous avons l'occasion d'en parler, ces questions sur l'origine de la vie, la biologie moléculaire, ces questions peuvent être très importantes. L'un des athées britanniques les plus célèbres était Anthony Flew. F-L-E-W. Il a été un athée convaincu toute sa vie. Devenu âgé, il a écrit un livre. Le titre était « Il n'y a pas de Dieu ». Le mot « pas » était entre parenthèses. Et ainsi, le titre était « Il y a Dieu ». Alors, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est juste une question de biologie moléculaire, de conception intelligente. Il a lu sur le sujet, a étudié, et il a finalement réalisé qu'il n'y avait aucune chance que la vie apparaisse par elle-même. Et il y a beaucoup de jeunes scientifiques
pour qui le design intelligent a une influence. Pourtant, bien sûr, la majorité des scientifiques sont très opposés à ce concept. Ils se disputent et disent que vous êtes fou si vous y croyez, mais cela a quand même une influence. C'est donc une approche qui peut être utile. Bien évidemment, je pense aussi à nos vies. La façon dont nous vivons est importante. Est-ce que les gens voient quelque chose en nous qu'ils trouvent attirant? Cela peut les amener à se poser des questions. Depuis longtemps, la science est devenue la source d'autorité pour déterminer la véracité des choses. Cette résistance à accepter la Bible serait-elle une question de respect de l'autorité? Cette question de l'autorité, j'en conviens, est très importante. Dans les siècles passés, il fut un temps où le monde occidental croyait à peu près à la création, croyait à la Bible. Pourquoi cela a-t-il changé? Eh bien, en partie parce qu'on s'est éloigné de l'acceptation des autorités, anciennes et bien sûr de la Bible dont l'autorité a été remise en question et dont on a douté. Alors comment contourner cela? Vous pouvez vous poser une question importante. Comme nous l'avons mentionné, nos vies sont importantes. La façon dont nous entrons en relation avec les gens, nous ne pouvons pas être méchants et argumentatifs. Je connais un géologue qui s'est un peu disputé avec moi dans la littérature à propos de certaines preuves scientifiques, mais nous sommes devenus amis. Lui et moi avons passé plusieurs jours dans le désert à regarder les roches et les fossiles ensemble. Il est athée, clairement athée, mais nous avons appris à nous connaître et à nous faire confiance en tant que scientifiques. Cette confiance a porté sur d'autres domaines. Il posait des questions comme « Qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le salut ?» Nous avons eu de merveilleuses conversations. Je ne sais pas quel sera le résultat final, mais les gens doivent arriver à nous faire confiance d'une façon ou d'une autre. Alors nous aurons peut-être l'opportunité de poser des questions et de donner des réponses réfléchies. Cela peut fonctionner. Nos vies sont importantes. Ils doivent voir quelque chose dont ils ont envie pour eux. Nous devons bien connaître nos Bibles. Je pense qu'il y a pas mal de scientifiques qui ont peut-être été religieux et ils ne peuvent tout simplement pas croire certaines choses comme l'enfer qui brûle à jamais. Ils ne peuvent pas, vous savez. Il y a un Dieu comme ça et je ne suis pas intéressé. Nous devons donc connaître les réponses à beaucoup de choses, être prêts à répondre aux questions qu'ils peuvent avoir, aux critiques qu'ils peuvent porter. Et ce sera différent avec chaque personne. Jésus a des choses dures à dire à certaines personnes, mais ce sont toujours des personnes égocentriques, des bien-pensants qui ne sont pas prêts à écouter. À tous ceux qui étaient prêts à écouter, il s'adressait d'une manière qui les gagnait et qui avait, vous savez, une influence sur eux. Nous devons donc être prêts à suivre son exemple. Alors, en fin de compte, pourrions-nous dire que même la science a besoin de la foi? Est-ce que tout est vraiment une question de foi, en fin de compte? Tout le monde a la foi. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens ne la comprennent pas. J'ai entendu des arguments qui tenaient la route. Vous savez, les scientifiques, la science ne requiert pas la foi. La religion requiert la foi. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ils ont la foi en beaucoup plus de choses pour lesquelles ils n'ont pas de preuves. Et la Bible n'est pas un manuel de réponse, comme vous le dites. Ce sont des histoires. Dieu nous a donné des histoires. Nous devons être disposés à apprendre de ces histoires. Et surtout, nous devons connaître Dieu pour savoir quel genre d'être il est et de savoir que nous pouvons lui faire confiance. Comme vous le dites, vous ne pouvez pas prouver que Dieu est. Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas. Ce n'est que si nous avons confiance en lui, en tant qu'être personnel, que nous sommes susceptibles d'arriver au point de croire réellement que la Bible est vraie et fiable. Dieu proclame avoir vu toute l'histoire pour savoir de quoi il en retourne. Sommes-nous prêts à lui faire confiance? Le connaissons-nous si bien que nous pouvons lui faire confiance? Ensuite, nous pouvons tendre la main aux gens et essayer de les aider à comprendre qui est Dieu et à lui faire confiance. Vous savez, Dieu ne donne pas toutes les réponses. S'il le faisait, je ne sais pas comment cela fonctionnerait. J'ai entendu dire que certaines personnes seront perdues de peu. Mais c'est dans leur tête, dans leur cœur. Nous pouvons connaître beaucoup de choses sur la Bible, mais ne pas être vraiment un chrétien. C'est comme dans un mariage. Si vous savez toutes les qualités de votre conjoint, je veux dire, c'est bien, mais si vous ne l'aimez pas, cela ne signifie pas grand-chose. La religion n'est pas radicalement différente de cela. Il s'agit d'une relation d'amour avec une personne que nous avons appris à connaître et en qui nous avons confiance.
Donc cela doit avoir de l'importance. Vous n'avez pas le genre de foi de la science. Une personne qui a une grande foi dans les conclusions scientifiques peut se sentir très confiante, mais ce n'est pas rassurant. C'est tellement différent de la confiance et de la connaissance de Dieu. Merci beaucoup, Dr. Brand, et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.